Parfait, donc voici la vidéo pour la correction de certains exercices que vous venez de faire dans votre cahier bleu. Premier exercice que je vais corriger, c'est le numéro 24. Donc, Marc et Philippe vont représenter graphiquement le montant qu'ils reçoivent comme salaire. On voit ici graphiquement, c'est de ça ici qu'on parle. Donc, quel type de fonction il s'agit? Ben, c'est une fonction affine par partie, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'on a une première fonction affine ici, suivie d'une deuxième fonction affine ici. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On a la règle de la fonction affine. On se souvient, la règle de la fonction affine, c'est juste la règle de toutes les fonctions affines qui sont dans le graphique, ou bien qui sont dans la fonction affine. Donc j'ai s de x égale accolade 9x pour 0 plus petit ou égal à x, x plus petit ou égal à 40, et 13,5x moins 180 pour 40 plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 60. Dans les dernières vidéos, je vous ai dit, si ces trucs-là ici vous énervent, vous pouvez le transformer en intervalle avec les crochets. Donc ici, ça serait 0 jusqu'à 40. Et le domaine ici serait de 40 jusqu'à 60, comme ça ici. Parfait. La semaine prochaine, Marc travaille 32 heures et Philippe 49 heures. Combien d'argent Philippe gagnera-t-il de plus que Marc? Donc, on veut calculer le montant d'argent, ben le salaire que les deux gars vont faire. Et ensuite, on ne veut pas savoir juste le salaire qu'ils vont faire, on veut savoir la différence entre les deux. Donc, il va falloir faire le montant d'argent que Philippe a gagné moins le montant d'argent que Marc a gagné. OK? Donc, avant qu'on commence, qu'est-ce qu'on cherche? Une valeur de x ou une valeur de y? Comment on fait? On va regarder notre graphique ici. On va regarder les axes. L'axe des y, ça nous dit salaire, et l'axe des x, ça nous dit le temps en heures. L'information qu'on a surlignée en rose ici, c'est des heures. Donc, pas les coordonnées, mais les variables qu'on connaît, 32 heures, 49 heures, ce sont des x, ce sont des variables x. Donc, on cherche une valeur de y. Allons résoudre ce problème. Donc, on va commencer. Oh, pas ça. On va commencer avec. Je sais qui déjà, c'est Félix. Non, désolé, il n'y a pas de Félix. Ça va être calculer le salaire de Marc. Donc, salaire de Marc. Parfait, donc Marc travaille x égale 32 heures. Notre fonction, c'est s de x, qui est égal à 9x pour 0,40, pour x appartient à 0,40, et 13,5x moins 180 pour le domaine qui va de 40 jusqu'à 60. Donc, on se rappelle, la fonction affine par partie, quand on a une valeur de x, on doit regarder dans quel intervalle cette valeur de x se situe. Donc, je regarde, moi j'ai x égale 32. Je vais regarder mes intervalles ici, mes domaines. Le premier domaine va de 0 à 40. 32 est entre 0 et 40. Donc, la fonction qu'on va utiliser, c'est y égale 9x. Donc, allons-y. Je vais avoir y égale 9x. Je remplace le x par 32. Y égale 9 fois 32. 288 $. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va aller calculer le salaire de Philippe. Donc, deuxième étape, salaire de Philippe. Donc, Philippe travaille 49 heures, donc j'ai x qui est égal à 49. Je vais encore une fois aller voir dans quel intervalle se situe cette donnée de x. Donc, je regarde, est-ce que c'est entre 0 et 40? 49 n'est pas entre 0 et 40. Est-ce que c'est entre 40 et 60? Oui, 49 est entre, est entre 40 et 60, donc je prends cette fonction-là ici, 13,5x moins 180. Alors, y égale 13,5x moins 180. Y égale 13,5 fois 49. Hein, je vais remplacer x par 49 moins 180. Ça fait y à
481,5 $. Il me reste une dernière étape à faire. On va calculer la différence de salaire. Donc, calculer différence salariale. Différence salariale égale le salaire de Philippe, donc 481,5 moins 288. On obtient 193,5 $. Voilà pour le numéro 24. Parfait, numéro 25. Considérons la fonction suivante. Donc, j'ai une fonction par partie, deux fonctions affines. Les règles 0,5x plus 3 pour x qui appartient à moins l'infini jusqu'à 4 et point d'interrogation pour x qui appartient de 4 à 16. Donc, le point d'interrogation, c'est l'équation, c'est la règle de cette fonction-là ici. Il va falloir les calculer. Okay? Quelle est la règle de la deuxième partie de la fonction? Bon, allons faire ça tout de suite. C'est une fonction affine, donc c'est y égale ax plus b, n'est-ce pas? Donc on va calculer le taux de variation en premier. J'ai deux points, j'ai le point x1 qui est égal à 4 et 5 qui est égal à y1. Puis j'ai le point 16 moins 1 qui est mon x2, y2. Donc je vais venir remplacer ça dans ma formule. On se rappelle, c'est y2 moins y1, je vais l'écrire. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc on remplace, ça fait moins 1, moins 5 sur 16 moins 4. Ça me donne moins 6 sur 12, qui est moins 1 demi. Ou, si vous préférez, moins 0,5. Donc jusqu'à là que j'ai y égale moins 0,5x plus b. Comment je vais pas trouver le b? Je remplace le point. Donc je vais prendre le point 4, 5. Hop, 5 vient ici. Moins 0,5 fois 4 plus b. Ça fait 5 égale moins 2 plus b. J'envoie le 2 de l'autre côté. Non, là c'est moins 2, donc ça devient plus 2. 5 plus 2 me donne 7 est égal à b. Donc la règle qui nous manquait ici, c'est moins 0,5x plus 7. Parfait. B, calculer f de 2. Qu'est-ce que ça veut dire f de 2? Ça veut dire x est égal à 2. Je cherche la valeur de y. Donc, on se rappelle qu'on a une valeur de x, on regarde dans l'intervalle du domaine pour savoir quelle fonction on va utiliser. Donc, x égale à 2. Je viens regarder mes deux domaines ici. Le domaine, lui, va de moins l'infini jusqu'à 4. Est-ce que 2 est dans ce domaine? Bien oui. Moins l'infini, ça passe à moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, moins 2 ici. Je prends donc y égale 0,5x plus 3, qui est la fonction associée. Je vais remplacer le x par 2. Ça fait y égale 0,5 fois 2 plus 3. 0,5 fois 2 me donne 1. 1 plus 3 me donne 4. Voilà. Même principe pour la question C. J'ai f de 8. F de 8, c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est entre moins l'infini et 4? Non. Est-ce que c'est entre 4 et 16? Bien sûr, c'est juste celui-là ici. Donc, encore une fois, c'est x égale 8. Je cherche la valeur de y. Donc là, c'est dans le 8 est dans le domaine 4, 16. Je prends donc la deuxième fonction, moins 0,5x plus 7. Y égale moins 0,5 fois 8 plus 7. Ça donne 4 plus 7. Ça me donne 11. Parfait. Maintenant, pour quelle valeur de x a-t-on f de x égale 3,5? Donc pour la question D, on cherche la valeur de x ou les valeurs de x quand y est égal à 3,5. Donc on se rappelle, quand on cherche une valeur de x, ça se peut qu'on trouve plusieurs réponses. Donc il faut remplacer le y dans les deux fonctions.
Alors on va faire 3,5 est égal à 0,5x plus 3. Et on va faire 3,5 est égal à moins 0,5x plus 7. Donc ici je fais moins 3. Moins 3 ça fait 0,5 est égal à 0,5x. Je divise par 0,5. Je divise par 0,5. Ça nous donne x qui est égal à 1. Donc, si c'est une bonne réponse, le x que j'ai trouvé doit être dans l'intervalle de cette fonction. Donc, la première fonction, son intervalle est de moins l'infini jusqu'à 4. Est-ce que 1 est compris dans cet intervalle? Oui. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Finalement, on va faire celui-là ici. Donc, moins 0,5x plus 7, je fais moins 7, je fais moins 7, moins 0,5x est égal à moins 3,5. Donc, je divise par moins 0,5 de chaque côté, par moins 0,5. Ça fait x. Négatif divisé par négatif me donne positif, ça me donne 7. Donc, je viens regarder dans l'intervalle du domaine pour cette fonction-là, qui est ici, entre 4 et 16. Le x que je viens de trouver, c'est 7. C'est bien entre 4 et 16, donc j'ai ma deuxième bonne réponse. Donc, pour cet exemple-là, j'avais x égale 1 et x égale 7 qui me donne y égale 3,5. Prochain exercice.